Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de cette très belle aventure Elle Hospitalité. Un grand merci à Vangelis et à son équipe. Tout d'abord, je vais faire peut-être une petite précision. Lagardère Active Enterprises, en fait, c'est l'entité au sein de Lagardère qui est en charge de la diversification de la marque Elle dans le monde entier. Lagardère étant l'heureux propriétaire de cette marque exceptionnelle. Excusez-moi. toujours propriétaire. Donc, avant de vous parler de Elle Hospitalité, je pense qu'il est très important que je vous donne des éléments de contexte sur la marque Elle depuis son origine. Donc, Elle est un magazine qui a été créé en 1945 par Hélène Lazareff, une femme pour des femmes. C'était vraiment une vraie première à l'époque. Et donc, son objectif était de décoder... Pardon, excusez-moi. Son objectif était de décoder en fait les tendances sur la mode, la beauté, la déco, la culture et les voyages. Et tout en accompagnant en fait les femmes dans tout ce qui était sujets sociétaux. Elle l'a toujours fait avec un ton unique qui était le grave dans la frivolité et l'ironie dans le grave. Mais aujourd'hui, Elle, ce n'est pas qu'un magazine, c'est une marque globale de mode et lifestyle. C'est l'une des plus influentes dans le monde depuis 1945 et on espère pour toujours, en tout cas on y travaille. Alors Elle, aujourd'hui, donc marque internationale et globale, avec plus de 80 éditions, donc une marque très puissante en médias, intégrant donc tout ce qui est Elle Décoration, tout ce qui est autour de la table, donc dans le monde entier. Une marque qui est très... Donc bien sûr, ça inclut le print, le digital, les réseaux sociaux, les événements. C'est une marque qui est très résiliente, média. Il faut savoir que ces deux dernières années, il n'y a eu aucun arrêt de magazine suite à la pandémie. Et au contraire, on a lancé plus de 5 éditions autour de Elle Décoration, que ce soit en Corée, au Canada, au Brésil et en Hongrie. Aujourd'hui, donc, comme je vous le dis, c'est un média, mais c'est aussi une activité non média, et je suis sûre que vous ne la connaissez pas très bien, puisqu'on n'est pas très présent en France. Donc, nous avons stretché cette marque, on a dû démarrer un peu plus de une trentaine d'années, sur 5 univers. Donc, les femmes, bien entendu, les femmes, les enfants, les hommes. Et oui, messieurs, les hommes s'habillent en Elle en Asie. Et je suis sûre qu'un jour, en France, ça sera de même. La décoration et les expériences, on y viendra plus tard. Donc nous sommes aujourd'hui, il y a plus de 3000 points de vente à l'enseigne Elle dans le monde. On est vendu dans plus de 80 pays, on est présent dans plus de 80 pays, et le chiffre d'affaires de nos partenaires est aux alentours de 500 millions de dollars en valeur retail. Pourquoi partenaires? Parce que, comme vous l'avez compris, nous sommes propriétaires de marque, nous n'opérons pas. Donc, nous signons des contrats de licence et donc, en échange de la concession de droits d'utilisation de la marque, nous percevons un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc, ce développement sur la partie non média a pu avoir lieu parce qu'on a une équipe dédiée, donc ça c'est très important. On est plus de 50 personnes réparties dans 7 pays, principalement en Asie, comme vous pouvez le constater, mais aussi à New York et bien entendu à Paris. Et donc, ces équipes, elles ont des compétences qui sont diverses, qui sont marketing, digital, design, newbies, et qui sont essentielles puisqu'elles développent tout le contenu exclusif et différenciant pour nos licenciés. Et c'est ce qui va permettre à nos partenaires de rester compétitifs. Tout ça, médias plus non médias, c'est quand même un écosystème de plus de 200 licenciés dans le monde, avec 200 millions de touchpoints par mois, ça veut dire 200 millions de personnes qui consomment la marque Elle à travers le média, à travers un achat de produit Elle ou à travers la consommation d'une expérience. Mais Elle, voilà, je vous l'ai dit, c'est une marque donc notoire, internationale, mais pas que. C'est une marque avec purpose, c'est une marque qui a du sens. Et c'est là notre chance parce qu'en fait, c'est une marque, comme je vous l'ai dit, qui est puissante, qui est fédératrice et qui est en mouvement. Et aujourd'hui, comme vous le savez, avoir du sens, donner du sens, c'est très important au vu des tendances des consommateurs. Parce que les consommateurs, aujourd'hui, ils veulent quoi? Ils veulent de l'authenticité, tout le monde en a parlé tout à l'heure.
veulent de l'authenticité, tout le monde en a parlé. Ils veulent consommer des marques qui sont engagées tant sur des sujets sociétaux que sur des sujets environnementaux. Et comme vous pouvez le voir à travers ces covers, donc elle a toujours traité de sujets autour de la femme, bien entendu, depuis 1945, sur l'inclusivité, la diversité, sur le green, sur tous les sujets. Et donc, ce n'est pas du fake storytelling, c'est-à-dire que nous, on parle d'authenticité et d'engagement, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos valeurs. Et c'est vrai que ça n'a pas été créé par opportunisme, parce qu'aujourd'hui, c'est bien de parler des femmes parce que c'est tendance et ça fait vendre. Donc, Et donc aujourd'hui, elle, je vous l'ai dit, ça accompagne les femmes, mais aussi les hommes. Il faut savoir que 20% du lectorat en moyenne de elle est masculin. Donc elle va les inspirer, les éclairer, les conseiller, c'est un vrai prescripteur. Elle ose en fait traiter de sujets du quotidien, sur l'intimité, sans diktat. Et c'est vrai qu'il y a un vrai capital confiance en fait, qui s'est construit au-delà de son lectorat. Et c'est pour cette raison qu'on s'est dit, mais bon, pourquoi pas aller jusqu'à créer des lieux de vie qui permettraient en fait de vivre ces expériences à 360. Et pardon, je reviens en arrière, excusez-moi. On va y arriver. Et c'est pour ça donc, que nous avons créé Elle Hospitalité. Et en fait, Elle Hospitalité, c'était aussi une suite logique à un cheminement qui a démarré il y a quelques années par la création d'expériences, puisqu'on a créé déjà des cafés, des Elle Cafés en Asie, des Elle Spa, des Elle Salons. Le prochain Elle Café va ouvrir à Riyad en septembre 2022. Et donc voilà, il était tout à fait pour nous cohérent de créer ce nouveau concept Elle Hospitalité. Mais attention, pour créer Elle Hospitalité, on avait besoin de partenaires. Parce que c'est vrai que c'est quand même un secteur qui demande beaucoup d'investissement et il était important de trouver des partenaires qui avaient envie de relever le défi, donc bien sûr experts, qui avaient envie de relever le défi parce qu'on partait from scratch, même si on avait des valeurs, et surtout qui allaient nous aider en fait, à construire l'offre et à travailler sur le concept et à traduire en fait, les valeurs de la marque en valeur d'hôtellerie et utiliser les contenus de la marque et voir comment on pouvait les appliquer en fait à l'hôtellerie. Et c'est important, on a vraiment eu à cœur de créer des contenus différenciants. L'idée n'était pas juste d'apposer 4 lettres sur un établissement. Donc aujourd'hui, Elle Hospitalité, c'est 2 concepts. Un concept maison L, plutôt urbain. Donc c'est vrai qu'au vu de la richesse de la marque, on est parti sur deux concepts. Un concept maison L plutôt urbain, upper mid-scale, 4 étoiles plus, esprit boutique hôtel. Et un deuxième, donc Elle Hôtel, qui est plutôt dans le travel expérience régénérative, le côté un peu loisir. Donc on sera plutôt on pourrait aller jusqu'à 5 étoiles, mais bien sûr, on pourra aussi trouver des 4 étoiles plus, tout dépendra de la localisation. Et vraiment toujours avec un sentiment, l'éco-responsabilité sera vraiment très présente. Donc je vais démarrer sur Elle Hôtel. Donc Elle Hôtel, le premier Elle Hôtel va ouvrir au Mexique, dans la province de Jalisco. Donc fin 2020, donc Q4 2023. Donc nous avons travaillé avec Acture sur ce projet et bien sûr sur le concept. Donc Acture est un gros acteur au Mexique. Il opère plusieurs hôtels, dont le Four Seasons et le One Only qui se trouve sur la côte Pacifique. Et donc on a eu vraiment à cœur à traduire les valeurs de la marque. Donc on est plutôt sur une expérience régénérative, comme je vous le disais. Bien entendu, donc on a travaillé sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est les femmes. Les femmes vont être au centre de cet hôtel. Elles vont être mises en avant. Via le design, on va aussi concevoir des offres pour elles, mais bien sûr sans exclure les hommes. Toute la partie aussi travel régénérative expérience, c'est vrai que bien sûr il y aura du spa. Le spa fait partie intégrante des concepts que vous allez voir. Mais au-delà de la beauté, on est aussi dans le inner beauty. On est dans la beauté intérieure. C'est quelque chose de très important. On va être aussi dans le développement durable. Donc le troisième pilier va vraiment être au cœur de l'expérience, que ça soit sur l'impact sur la faune, la nature, tout ce qui est ameublement, tout ce qui est nourriture. Ça doit être des circuits courts. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et le quatrième pilier, alors qui va vraiment être mis en avant au Mexique, et ça dépendra des localisations, c'est vraiment, en fait, l'hôtel va évoluer et s'intégrer dans la communauté locale pour la faire se développer.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc maintenant, je sais, il ne me reste plus beaucoup de temps, je me dépêche. Le deuxième concept, Maison L, on est très content. Ça sera le premier établissement qui va ouvrir donc, à Paris. Et donc, on a vraiment beaucoup de chance puisqu'on va le faire avec Studio V et donc Pascal Donat, avec qui on a travaillé vraiment main dans la main sur ce concept. Alors, Maison L, en fait, on est parti pareil. Hein, il y a toujours un fil rouge, bien entendu, entre L Hôtel et Maison L. On est parti sur 3 piliers qui sont issus de la culture de L pour entretenir, alors on dit, la fraîcheur de mon moi intérieur. Donc, c'est le Cultivate Your Fresh Self. Je le préfère en anglais, c'est toujours un peu plus facile. Donc, on a trois piliers qui sont le French Art de Vivre, le Smiling Beauty et le Women's Selection. Concernant donc, le premier qui est French Art de Vivre, pour nous, il était essentiel d'insister sur le côté français, parce qu'elle est une marque qui est née à Paris, et en plus, c'est un concept qui va s'internationaliser, en tout cas, on l'espère. Et donc, il était important d'avoir cette partie, donc French Art de Vivre, d'insister sur ce French Art de Vivre. Et donc, dedans, on inclut bien entendu la mode et la gastronomie, puisque comme vous le savez, Paris reste la capitale quand même de la mode. Et Elle est un magazine de mode, donc c'est assez cohérent. Et tout ce qui est gastronomie, il faut savoir aussi, la gastronomie française est quand même une référence. Pascal, peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur très volontiers, merci Anne. C'est vrai que travailler une marque d'hôtel avec le patrimoine émotionnel, les mémoires de chacun d'une marque comme Elle, c'est extraordinaire. J'ai l'impression d'être un enfant dans un magasin de jouets. C'est Vangelis dans une pâtisserie. Je veux dire, on a les yeux qui brillent. On se dit, c'est pas possible. Je vais pas rêver à tout manger. Non, mais il y a un contenu absolument extraordinaire. Donc nous, French Art de Vivre, on s'est dit comment on va s'y prendre. Première chose, c'est le décor. C'est l'endroit dans lequel on installe nos clients. On est parti de la Parisienne. Parce que la cover de Elle, c'est la Parisienne. La Parisienne, c'est un trésor national. On en a une ici. C'est un trésor national. Et donc, c'est la garde-robe de la Parisienne qui devient le fil rouge de nos décors. On n'a pas hésité à les puiser dans les codes intemporels des créateurs parisiens de mode du XXe siècle, de Coco Chanel jusqu'à Jean-Paul Gaultier, en passant par Yves Saint Laurent. Par exemple, on fait une chambre qui s'appelle la chambre marinière. Voilà, si je vous dis la chambre marinière, automatiquement dans votre esprit, vous avez les petites marinières, ces petites lignes horizontales. Et le fait qu'on soit Elle nous donne une légitimité à faire une chambre marinière comme nulle autre. Enfin, pas exagérer, sans doute que d'autres peuvent faire, mais enfin, en tout cas, nous, je crois qu'on a une force particulière pour faire une chambre marinière. Donc, voilà ce fil rouge. Et c'est vrai que la Parisienne, elle a cette manière de mélanger les styles, de jouer avec les codes, ce fameux mix and match qui est unique. Et donc, nous, on va faire ce même jeu dans notre hôtel. En mélangeant les codes, en mélangeant les styles, on va prendre du vintage, du chiné, avec des pièces plutôt contemporaines. Donc, c'est ça qui fait le charme, au fond, qui fait le charme de ce décor. Deuxième point, c'est la gourmandise. Il faut bien avoir à l'esprit, comme le disait très justement Anne, que le développement de Maison L est un développement international. On en reparlera tout à l'heure. Et à l'étranger, la France, c'est aussi la gastronomie. Et notre Parisienne, elle a un bon coup de fourchette. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut tenir cette promesse? Nous, on a eu à cœur de garantir aux clients de Maison L une expérience gastronomique, ce n'est pas le mot, en tout cas une expérience de gourmandise française sur le petit déjeuner et le tea time. Et que l'on soit à Berlin, à Milan, à Londres, à Paris, à Shanghai, il faut qu'on ait un petit déjeuner et qu'on ait un tea time français. Et pour ça, comment on fait? Eh bien, nous développons une gamme de boulangerie et de pâtisserie Maison L. Ça tombe bien, puisque j'ai une boulangerie-pâtisserie. Donc, je ne pensais pas faire de la R&D dans la boulangerie-pâtisserie, mais c'est ce que l'on va faire. Imaginez seulement des macarons sur le thème de la marinière dans un petit étui Maison L. Voilà, tout de suite l'idée est là. Imaginez des petits chocolats Maison L. Voilà, il y a quelque chose d'évident. Troisième point, c'est la conception de l'hôtel. Tout est conçu en France. On a un art programme qui est fait, donc toute l'iconographie, tous les visuels de l'hôtel sont faits par nous, pour nous, et s'inspirent de ce qu'il y a dans le magazine. Nous dessinons nos lampes, nous dessinons nos tables, nous dessinons nos meubles. Et donc ça, c'est conçu en France, fabriqué en France, en Europe, mais en tout cas, rien ne sera conçu ni fabriqué en Chine,
ou en Afrique du Nord. C'est aussi notre engagement RSE. Donc ça, c'était le premier pilier. Deuxième pilier, c'est le wellness, enfin c'est le Cultivate to Fresh Self, donc Smiling Beauty. Tous les hôtels ont un spa aujourd'hui, on ne peut pas faire un hôtel 4 étoiles sans un spa. Nous, notre truc, c'est de dire, c'est pas seulement dire il faut faire un spa, c'est dire comment on le fait. Et donc, on crée une Health Spa Academy à Montpellier. Donc là aussi, il y a un côté R&D. Et nous imaginons, nous sommes en train de travailler au moment où je vous parle, sur des parcours de soins, sur des cérémoniaux de soins pour une clientèle urbaine moderne. Si je vous dis qu'on va vous faire un soin pour les jambes de 30 minutes, pour les femmes qui vont en ville, qui sont pressées, vous aurez tout de suite compris. Si je vous dis qu'on va avoir un soin qui s'appelle jet lag, vous aurez compris que, voilà, on est tout à fait dans cette promesse L. On a également des films, des cours de yoga qui existent déjà, hein, ça fait partie des trésors de L, ça fait partie des gâteaux dans la pâtisserie, qu'on va diffuser dans les chambres. Nous allons également travailler sur des produits de beauté et des amenities maison L. Si vous êtes Hilton et que vous dites, voilà, je fais des shampoings, je fais des produits pour le corps, ça fait un peu moins la blague. Si vous êtes Maison L, ça fait quand même des décennies qu'elle suit les femmes et les accompagne pour les conseiller sur des produits cosmétiques. Donc nous développons notre propre gamme de soins bio et eco-friendly. Et le dernier. Troisième pilier, donc là c'est celui qui est Women's Selection, c'est celui qui est le plus en lien avec ce que le magazine Elle a l'habitude de faire vis-à-vis de son public, c'est-à-dire conseiller et accompagner les clients dans leur choix. D'abord, c'est le City Guide, c'est les bons plans, les bonnes adresses, les bons restaurants, la bonne expo. Donc là, j'ai envie de dire, vous aurez le magazine, on est parfaitement en lien avec ça. Deuxième point, et là, ça sera extrêmement précieux, cette collaboration avec le groupe Lagardère, ce sont des organisations d'événements dans l'hôtel, en lien avec les annonceurs du magazine et aussi avec des créateurs. Et on a déjà, depuis l'annonce de l'hospitalité, énormément de contacts d'annonceurs qui veulent faire des événements dans les maisons L, parce que ça a du sens de faire ça dans une maison L plus que dans un autre hôtel. Et puis, dernier point, c'est le concept store. Donc ça, c'est, si vous voulez, à l'image du magazine, qui vous conseille l'objet du moment, l'objet sympa. Nous l'aurons dans nos hôtels. Nous allons aussi développer notre ligne de vêtements, Maison L, et d'ores et déjà, nous travaillons à des collaborations avec des marques connues du grand public pour alimenter ce concept store. Donc voilà, oui, on a eu à cœur de donner du contenu. On ne s'est pas contenté de mettre les 4 lettres magiques au-dessus de la porte. Il fallait qu'il y ait de la substance. Et c'est une chance formidable parce que Elle, c'est vraiment un océan d'opportunités pour nous. Donc en synthèse, comme je vous le disais tout à l'heure, il était important pour nous de nous associer avec des experts. Donc nous avons décidé de nous associer avec Studio V, experts et passionnés, surtout passionnés et experts aussi, mais passionnés, c'est quand même génial de travailler dans ces conditions-là. Europe, Studio V a l'exclusivité sur le développement de Maison L et aussi de L Hotel en Europe et en partie en Asie. Et bien entendu, en fonction des opportunités en dehors de ces territoires, on les traitera ensemble. C'est une exclusivité sur toute l'utilisation de la marque L dans le monde de l'hospitalité. Donc aujourd'hui, on a ces 2 marques. Demain, il peut y avoir d'autres manières de décliner cette marque. Ce développement, on veut le faire de 2 manières. On veut privilégier le management contract. Pourquoi ? Dans un souci de maîtrise de la marque. Mais Val Hôtel est aussi investisseur, donc on est capable de se mettre autour d'une table et de mettre notre billet pour construire et pour développer la marque, mais aussi dans certains cas développer la franchise. Voilà, donc on a eu déjà beaucoup de retours suite à l'annonce de l'hospitalité. Il y a des projets à Londres, Genève aussi. J'ai eu des contacts assez sérieux pour Genève. Bref, tout ça bouillonne très très vite et je serais très heureux en tout cas de vous accueillir si vous voulez un jour être notre partenaire dans le développement de cette marque, enfin de ces marques magnifiques.